Welcome back sur En Conscience, le podcast. L'excitation est à son maximum. Waouh, ça fait des mois que je n'ai pas publié d'épisode de podcast et je suis tellement heureuse de reprendre ça avec vous et de pouvoir vous transmettre tous mes enseignements et j'en ai tellement à vous partager. Si vous saviez comme je suis heureuse, je suis mais trop contente. Bon, je vais essayer d'être concise, d'avoir un fil rouge parce que vous me connaissez, je n'aime pas scripter mes épisodes. J'aime bien le côté spontané, partage, mais je vais m'en tenir à la simplicité, l'efficacité parce que je pense que j'ai au moins une bonne grosse dizaine d'épisodes à vous tourner sur tout ce qu'il s'est passé ces derniers mois dans ma vie. C'est vraiment un truc de malade. Clairement, je n'avais pas l'énergie, ni même le l'envie de partager parce que j'étais dans mes processus et ça a été tellement deep, tellement intense que je me sentais pas. Je me sentais pas de le faire et je me suis dit: «Lâche-toi la grappe, c'est OK. Quand le bon moment sera là, tu le sauras dans tous les cas». Et on est aujourd'hui le 4 août et on est le jour J, le jour où je me sens d'enfin poser des mots sur tout ce qu'il s'est passé, sur toutes les transformations, sur tous les shifts, sur tout ce qu'il s'est passé. Mais vraiment, j'ai à cœur de tout vous transmettre parce que je suis une toute autre personne. C'est-à-dire que la personne, qui vous a lâché le dernier épisode de podcast n'est absolument plus la même personne aujourd'hui. C'est un truc de malade mental. Donc je vais essayer de vous transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai vécu, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, vous me connaissez. Bon, toujours du côté positif, forcément, parce que, j'adore expérimenter la vie. Mais j'aime beaucoup prendre du recul sur les événements qui peuvent se passer dans ma vie et vous les transmettre. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je me sens pas de vous partager à chaque fois quand je vis quelque chose à l'instant T, parce que ce besoin de le process pour pouvoir en tirer le meilleur, l'enseignement en fait, extraire l'enseignement qu'il y a derrière pour vous transmettre la clé. Sinon, ça n'aurait aucun sens, en tout cas c'est mon opinion, de vous transmettre un je suis en phase de down, ça va pas dans ma vie. Ça pourrait rassurer certaines, mais en même temps, je déprimerais tout un régiment à juste raconter mes downs. Donc le but, c'est aussi de vous transmettre les clés. Mais sachez que je suis passée par des phases deep, deep, extrêmement challengeantes, extrêmement difficiles. Et donc c'est aussi un rappel que si toi aussi, quand tu écoutes ce podcast, tu traverses une phase difficile et compliquée, rassure-toi, tout est OK. C'est OK. Tu le vis pour une raison, c'est ton chemin d'évolution et sache qu'au bout du tunnel, il y aura toujours de la lumière. Même si tu ne la vois pas encore, fais confiance au processus parce que ce qui t'attend derrière cette traversée est magnifique. Et honnêtement, je pense que cet épisode, ça va être une introduction à tout ce que j'ai pu vivre et expérimenter, ou du moins en partie, une partie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface que je vais avoir envie de partager. Mais ça sera une petite introduction, je pense, pour pas m'éparpiller, pour pas vous perdre non plus et que ce soit pas juste du blabla, inutile. Hem, mais là, déjà, ce qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que en toute honnêteté et transparence, c'est que je ne savais plus quand était sorti mon, dernier épisode de podcast. Donc je viens de réouvrir Spotify et je vois la date du 26 février et je me dis: «Waouh, mais c'est une blague ou quoi?» Genre, vraiment, c'est un truc de dingue. Moi, je ne crois pas au hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. La date du 26 février est la date à laquelle, il y a 1 an et demi, je suis rentrée en France après ma mésaventure en Thaïlande, ce qui s'est passé. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter l'épisode 23 du podcast. Mais c'est vraiment une clôture de cycle parce que j'ai coupé sans le vouloir. C'était involontaire de ma part. Je ne pensais pas du tout arrêter les épisodes de podcast. J'ai arrêté le 26 février, donc 1 an après ce qu'il m'est arrivé en Thaïlande. C'est assez fou. Et ce jour-là a également été, la fameuse date où j'ai fait la libération de mes traumas. Donc j'en ai pas fait d'épisode encore pour vous raconter ce qu'il s'est passé et comment ça s'est passé et les effets que ça a eu sur moi. Je pense que je pourrais vous en faire un épisode. Ça pourrait être intéressant. Vous me l'aviez demandé en plus, donc je le considère et je pense me le noter pour vous le faire. Mais voilà, il y a pas de hasard, sauf que en faisant cette libération, en clôturant ce cycle et tout ce qu'il s'en est suivi dans ma vie, je pense que je n'avais pas conscience de tout ce qui se jouait en moi et tout ce qui s'apprêtait à changer et être chamboulé dans ma vie. Donc il n'y a pas de hasard encore une fois
Et je suis rentrée dans un processus, je ne sais même pas comment le qualifier parce qu'à la fois c'est de guérison, d'intégration, de prise de conscience, de deep work, je sais même pas en fait, je sais même pas comment le qualifier, mais les filles, je vous assure que ça a été une phase, mais je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et là, de me dire qu'aujourd'hui, je suis capable de tourner un épisode de podcast, je me dis: «Waouh, t'as sorti la tête de l'eau». Donc ouais, je suis quand même très heureuse d'être de retour et de pouvoir vous partager tout ça parce que vraiment, les filles, si vous traversez une phase difficile, sachez qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Vraiment, je me répète, mais c'est ultra important. Et cette phase a été très longue, mais elle est OK en fait. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire ce travail, pour changer, pour évoluer, pour conscientiser, parce que c'est ce qui vous amène au niveau supérieur. On est tout le temps dans ce faire, 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 et je sais de quoi je parle. Vraiment, depuis que j'ai traversé cette épreuve, je n'ai pas arrêté. Mais c'est aussi parce que j'étais dans le déni. Et ça, j'en avais pas conscience. Mais du coup, j'étais dans le boulot, dans le business, et je me voilais la face, et j'affrontais pas forcément les choses. Quand bien même je pensais avoir guéri de tout ça, je pensais avoir surmonté toutes ces épreuves, et je m'étais dit, mais c'est bon, je me sens prête. Mais pas du tout, en fait. C'est que je ne voyais pas les choses en face. Je ne voulais pas les voir. J'acceptais pas la situation telle qu'elle était. Et forcément, ça m'a pété à la figure. Donc, ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après, donc la date du 26 février, je pense que c'était début mars, juste après mon anniversaire, un beau jour, je me suis dit, je sens que c'est le moment. Je sens que j'ai envie de repartir à l'étranger. Et ça, c'était depuis octobre. Ça me trottait un petit peu dans la tête. Je me disais, j'ai envie de repartir à l'étranger. Mais j'étais clairement pas safe. Mon système nerveux me disait non, 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 girl, it's not the right time. Donc du coup, j'ai pris le temps et en fait, mon âme me hurlait, mais Camille, repars, il est temps, tu es prête. Et mon mental me jouait pas mal de tours et j'avais du mal à prendre cette décision. Et un beau jour, je me suis levée, je me suis réveillée un matin, un dimanche matin, je me rappelle très bien, regarder par curiosité le prix des billets d'avion. Et puis moi, j'aime bien me faire des petits challenges en me disant, ah bah tiens, si c'est tel prix, c'est bon, j'y vais. Ça sera ma limite, mais ça voudra dire que j'y vais. S'il est au-dessus, ça veut dire que c'est pas encore le moment. Voilà, j'aime bien me faire des petits, j'avoue, en toute honnêteté, si le prix avait été plus cher, je pense que j'aurais quand même payé le prix. Parce que deep down, je crois que j'avais envie de partir. Bon, au final, je sais plus combien j'ai payé, mais bref, c'était les prix, normaux, je crois, dans les 700 € mon billet aller, et je l'ai pris. En fait, je me revois descendre et dire à mes parents, «J'ai fait un truc, je pars à Bali». Donc je leur annonce comme ça. Ça a été un peu le choc. Je pense que enfin, je revois leur tête. Ils étaient un peu sur les fesses et un peu choqués de mon annonce parce que j'avais vaguement exposé l'idée de repartir, mais je les avais pas préparés en quelque sorte. Donc je pense que ça a été un choc pour tout le monde parce que moi-même, j'étais pas forcément prête, mais c'était juste ce petit truc, mon âme était prête. Intellectuellement, je ne l'étais pas. Mais tout s'est fait de manière tellement fluide que je me suis dit: «Ouais, c'est le bon moment». Donc en fait, j'ai pris mes billets, je leur ai annoncé et je leur ai dit: «Bah, dans 15 jours, je pars à Bali». Donc voilà, ça n'a pas été une décision facile. Je me suis questionnée longtemps. Je me suis dit: «Est-ce que, je pars dans un nouveau pays? Est-ce que l'Asie, c'est OK? Est-ce que je me sens safe?» Et en fait, mon système nerveux était quand même vachement challengé. Je vous cache pas que j'avais peur de repartir à l'étranger et en même temps très, très envie, excitée à l'idée de le faire. Mais voilà, donc j'ai essayé de trouver un compromis pour moi qui soit le bon. Et en fait, Bali était vraiment, une évidence pour moi parce que c'était en quelque sorte la maison. En fait, c'était l'endroit où je me sentais le plus safe. J'avais envisagé plein d'autres destinations qui étaient, toutes nouvelles pour moi, à l'opposé de là où je suis actuellement. Et pour autant, je me sentais pas en fait. Je me sentais pas de me recréer, de reprendre cette vie d'aventurière, qui n'a pas froid aux yeux et qui est prête à se confronter à toutes les éventualités dans le monde. Là, clairement, c'était pas, enfin, la question ne se posait même pas. J'étais pas safe. Donc Bali, c'était la maison. J'avais des amis enfin, j'ai des amis qui sont toujours sur place, qui sont là. Donc en fait, avoir des connaissances, c'est quand même un repère. C'est aussi se sentir en sécurité que de savoir qu'il y a des gens sur qui tu peux compter, qui sont là au cas où. Et donc en fait, tout faisait que j'ai vécu ici, quasiment 2 ans auparavant. Donc tout faisait qu'en fait, c'était vraiment la maison pour moi et que c'était comme une évidence que de revenir à Bali. Quand bien même, sur le coup, j'étais là, waouh, je sais pas comment je me sens à propos d'y retourner parce que j'avais quitté un peu Bali à la hâte, dans le sens où tout me saoulait ici. Je sentais que c'était la fin, et j'avais pas processé les choses. J'étais un peu partie sur un coup de tête. Enfin voilà, il y avait
un malentendu avec un des colocataires. Enfin voilà, il y avait des choses qui avaient été faites et dites d'une manière qui m'avait, fait sentir, que j'étais plus forcément la bienvenue à ce moment-là et qu'il était temps pour moi de partir et donc c'est à ce moment-là que j'avais pris la décision de partir m'installer en Thaïlande. Ce qui m'arrangeait aussi parce que j'étais arrivée dans une phase où Bali, j'avais fait le tour et clairement, j'en pouvais plus à ce moment-là. Donc ça avait été une décision qui avait été prise sur un coup de tête et il s'est passé ensuite ce qui s'est passé. Donc toujours épisode 23 du podcast si jamais tu veux savoir de quoi je parle et bah, suite à ça, en fait, j'ai été rapatriée en France. Donc en quelque sorte, il y avait aussi un goût de non achevé, en fait. Comme si un cycle n'avait pas été clôturé à Bali et le fait de revenir, j'avais pas forcément vu comme ça, mais c'est vraiment en y mettant les pieds que je me suis dit: «Waouh, it feels like home» et en fait, je me suis sentie vraiment à la maison et je me suis dit: «Waouh, j'étais vraiment censée revenir ici et clôturer un chapitre». Lequel, je n'en avais absolument aucune idée, je ne savais pas à quoi m'attendre en revenant ici. Mais ce que je voulais, moi, l'intention, c'était vraiment de reprendre ma vie en main, de revivre, bah, juste de revivre pour moi ma vie, sans mes insécurités ou sans mes doutes ou sans mon parce que je m'étais vraiment enfermée dans ma bulle. C'est-à-dire que mon système nerveux était tellement en PLS que je ne me sentais bien que entourée de ma famille, de mes proches, chez eux et je me sentais pas d'aller ailleurs, quoi. Donc ouais, ça a été, j'ai fait des choses par étapes. J'ai recommencé à voyager, bah, une fois avec, l'une de mes amies. On est allé au ski, tout ça, voilà, faire des petits voyages courts, des voyages en Europe, mais toujours avec, une de mes meilleures amies ou quoi et c'est vrai que j'osais plus forcément voyager seule. Fallait que j'ai un cadre, que je me sente en sécurité, quand même entourée au moins d'une personne, sur qui je pouvais compter. Donc c'était un challenge que de me dire: «OK, tu repars seule à l'étranger avec tes insécurités, tu sais pas à quoi tu vas faire face, mais tu vas». Et donc ça s'est passé comme ça en fait, sur un coup de tête, j'ai dit: «Let's go, je reprends ma vie en main, je vis pour moi». J'en ai marre d'être dans ma zone de confort parce que c'était hyper inconfortable pour moi que d'être, chez mes parents. Quand bien même ça se passait hyper bien, j'étais en sécurité et c'était, trop chouette, d'avoir ce cocon, de pouvoir se reconstruire à ce moment-là. Je sentais que mon âme, elle était là: «Mais Camille, en fait, c'est bien là, tu es en sécurité, OK, mais tu pas en train d'évoluer, tu plus en train de vivre ta vie, tu es en train de laisser la vie te traverser» et c'était un peu comme une mort, c'était vraiment, le cas d'être de se dire un peu, une morte vivante, tu vois? Mais c'est vraiment où j'étais là, mais la vie me traversait, les jours passaient, mais rien ne se passait, en fait. J'étais juste, je bossais, je bossais, je bossais et mes journées, c'est pas qu'elles ressemblaient à rien. Je donnais tout pour mon business et mes clientes, mais en fait, j'étais vide, j'étais vide. Donc c'était un petit peu horrible à conscientiser et à vivre aussi parce que j'étais éteinte et je me disais: «Mais ça me ressemble pas, c'est pas moi, je comprends pas. Il est où ce sentiment, elle est où la vie en fait en moi?» Donc du coup, bah, je me suis dit que c'était en repartant que je la retrouverais et en fait, oui, pas loupé, c'est que c'est comme si en fait mon âme était restée en quelque sorte, bah, là où j'avais, eu ma dernière aventure avant cette mésaventure et effectivement, en revenant à Bali, ça a été, waouh, une dose d'énergie, une puissance. Je l'ai ressenti dans mon corps, je me suis dit: «Waouh!» C'était vraiment, vraiment puissant. C'est indescriptible, mais je me suis dit: «Waouh, ça y est, tu es reconnectée à quelque chose là, tu es back again, quoi». Mais sauf que rien ne s'est passé comme prévu. En fait, moi, je venais pour me reconstruire en quelque sorte, enfin reprendre ma vie là où je l'avais, délaissée. Donc avec plein de belles ambitions, le business tournait, je me sentais bien. Voilà, c'était un peu cette réouverture sur le monde de: «OK, je récupère un peu toutes ces parts de moi, je les réemboîte et ça y est, on est reparti en mode, le business tourne, je m'occupe de mes clientes, je fais de l'argent, mes traumas, c'est derrière moi, c'est réglé, tout ça. Yes, je reprends goût à la vie» et en fait, ben, ça n'a pas été le cas. C'est pas que ça n'a pas été le cas, ça a été le cas, mais ça ne s'est pas passé, dans le sens, tout beau, tout rose, tout roule, yes, tu es guérie ma cocotte, c'est bon, tu reprends ta vie. Non, loin de là et loin de moi l'idée de penser que j'allais traverser tout ce que j'ai traversé ces derniers mois et je peux vous dire, il y a du lourd, en gros, pour vous la faire courte, moi, ça va être un petit condensé dans cet épisode et puis je rentrerai dans le deep de chaque, sujet, dans les prochains épisodes. Mais, en gros, je me suis pris, une énorme claque dans la figure où je sais pas ce qui s'est passé, mais en mettant les pieds sur le sol balinais, on le sait, Bali est une île, énergétiquement puissante, hein, c'est un vortex et clairement, elle est challengeante, dans le bon comme dans le mauvais. Mais, en gros, elle va te mettre face
à ce dont tu as besoin, enfin, ce que tu as besoin de voir, clairement. C'est qui tout double, hein, vraiment, c'est ça marche ou ça marche pas. Tu le supportes ou tu supportes pas, mais Bali, elle te met face à des choses que, bah, tu pas le choix que de faire avec, en fait. C'est soit tu pars ou soit tu restes et t'affrontes. Et donc ça a été le cas, en gros, ça a été, une remontée de tous mes traumas. C'est-à-dire que pas seulement uniquement celui que j'ai vécu en Thaïlande, mais vraiment ça a été un condensé de plein de choses. Ça a été, des mises en lumière de liens transgénérationnels, de de trucs que enfin, j'ai même pas envie de partir là-dedans maintenant parce que ce serait trop long, mais ça a été du deep work, ça a été, du challenge, ça a été de la remise en question, ça a été du healing, ça a été, de lâcher des identités, voilà, ça a été beaucoup de choses, que je n'ai pas cherché, hein, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, ce que je venais, chercher, c'était juste ma tranquillité d'esprit et ma reconnexion à moi. C'est-à-dire qu'il faut pas me parler de faire de l'énergétique, de faire du travail de guérison, tout ça. Non, 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 loin de moi. J'avais pas envie, en fait. Je sortais, j'avais fait de l'EMDR, j'avais fait des soins énergétiques, j'ai fait la libération des traumas. Mes process, je les ai faits. J'ai fait des suivis, j'ai processé les choses, je les ai regardées en face. Je venais pour me reconstruire et pas pour aller, creuser encore plus profondément dans les choses qui étaient enfouies en moi. Donc voilà, ça vous donne un avant-goût de tout ce que j'ai traversé ces derniers mois et vraiment, je peux vous dire que ça a été intense. Il y a tellement d'anecdotes que je pourrais vous partager. Je pense que je vais vous en livrer une ici pour vous montrer un petit peu, comment ça a agi sur moi et à quel point c'est what the fuck. Allez, en vrai, je vais vous en donner 2 parce qu'il y a 2 histoires que j'ai vécues dans les premiers jours, c'est même pas les premières semaines, c'est les premiers jours de mon arrivée où je me suis dit: «Mais dans quoi tu t'es embarqué? Qu'est-ce que tu as fait que de repartir comme ça, en fait?» Et je me suis dit, mais littéralement, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce délire? Genre, qu'est-ce que j'ai fait là pour activer tout ça?» C'était lunaire, vraiment, c'était lunaire. En gros, pour vous la faire courte, donc j'arrive, j'avais loué un appart. Trop beau sur les photos, vraiment hyper instagrammable, enfin les appartements comme on voit avec une piscine, enfin voilà, genre vraiment canon. Donc j'arrive, on organise tout avec le proprio, nin il y a quelqu'un qui vient me remettre les clés. Bref, pas de wifi, donc bref, ça c'est les galères balinaises, classiques, donc je me retrouve à demander, à quémander, franchement quémander du réseau au gardien en mode: «S'il te plaît, tu peux me faire un partage de connexion parce que je n'ai pas internet, chez moi. Il faut que je puisse commander un Grab ou un Gojek», c'est les taxis ici, «pour qu'ils m'emmènent justement là où je dois, recharger». Enfin, heureusement, je me dis: «Mais heureusement que tu as choisi un pays que tu connais, où tu connais exactement le fonctionnement et que tu es pas livré à toi-même dans une galère où tu connais rien, où tu es en mode panique», parce que mon système nerveux n'aurait pas supporté. Donc j'ai tout géré d'une main de maître, voilà, me voilà partie déjà à peine arrivée en transpiration, j'en peux plus, sur un Gojek en mode à recharger, en plus en tenue d'aéroport, donc j'ai chaud parce qu'il fait humide, il fait, 30 degrés. Je suis avec mon jogging, enfin bref. Après 24 heures de vol, t'as qu'une envie, c'est de prendre une douche, manger et te coucher. Bref, donc je me retrouve en galère, aller chercher du crédit, recharger, pour pouvoir justement, contacter l'hôte qui me recevait pour lui dire: «Le wifi marche pas, est-ce qu'on peut faire quelque chose?» Enfin bref, essayer de gérer tout ça, pouvoir commander à manger parce que c'est très bien. Tout se fait, en un claquement de doigts avec ton téléphone. Mais quand t'as pas internet, bah, tu peux rien faire. Quand t'as pas de scooter, parce que le scooter, je le louais le lendemain. Enfin bref, donc en fait, j'étais livrée à moi-même à mon mode: «OK, c'est déjà la merde. Bon, mais ça, c'est OK, je suis complètement OK avec ça parce que je suis habituée, donc c'était, rien. Ça a été réglé, voilà, dans la soirée, c'est bon, j'ai fait mes trucs. Je passe une nuit, c'est même pas je passe une nuit, en fait. Je vais pour mettre la clim du salon marche une fois, je l'éteins, je vais pour la rallumer, elle marche plus. OK, il fait 40 degrés, je suis en mode: «Je suffoque, il fait hyper humide, comment je vais faire pour dormir?» Je dors, j'essaie d'allumer tous les aircos, il y a rien qui marche. Je dors, je passe une nuit, je vous raconte même pas, donc sans airco, hyper chaud. Tu prends une douche, donc tu es humide, donc en fait, tu ressens encore plus l'humidité et la chaleur. Donc bref, je vous fais un peu le topo. Donc je passe une nuit, catastrophique, hein, pour ne pas dire le mot, on en était là, hein, vraiment. Donc la nuit à pas dormir, la tête dans le matin, pas bien, vraiment pas bien, en mode énervé. Je fais quoi? Je fais quoi? Je sens qu'il y a l'humidité qui ressort, une odeur de moisi qui était déjà présente et prégnante quand je suis arrivée. Je me suis dit: «Bon, en aérant et tout, ça va partir».
pas du tout, je n'ai pas dormi de la nuit à cause de ça. Je fais de grosses allergies, à tout ce qui est moisissure, donc voilà. Sachant qu'en partant, j'avais des problèmes d'histamine, donc je vous fais le topo. En vrai, il y a sur le papier, il y a rien qui va à ce moment-là. Je me dis: «OK, bon, on le prend cool, on va gérer la situation». Donc je me retrouve, je sais pas, jusqu'à 2 heures du matin à envoyer des messages, en mode: «OK, est-ce que je peux visiter tel appart? Est-ce que je peux venir demain? Ta ta ta». Enfin, essayer d'arranger plein de trucs, donc pour le partir le lendemain. Et le lendemain matin, je me réveille, enfin le lendemain matin, quelques heures plus tard, à 7 heures du matin, je me réveille. Je me dis: «Bah, OK, je reprends les visites là, il faut que je m'active, il faut que je trouve une solution, mais je pars, c'est hors de question que je reste une nuit de plus». Sauf que j'avais quand même payé pour, 1 mois, donc l'équivalent de plus de 650 euros. Je me dis: «Oh putain, comment ça va se passer, pour revoir ton argent?» Et turns out, l'univers est toujours de ton côté. Je me suis remise à l'univers, hein. J'étais là, je me suis couchée, enfin, j'ai éteint mon téléphone à 2 heures du matin en disant: «OK, univers, si tu es avec moi, tu m'apportes une solution demain. Je ne reste pas ici. Demain matin, je me réveille, j'ai un endroit où aller». Bon, je me réveille, j'avais pas d'endroit où aller, mais j'y voyais un peu plus clair en me disant: «OK, ça va le faire, hyper confiante, je vais gérer cette situation». Je me dis: «OK, je vais aller dans un café, je vais aller prendre l'air déjà, je vais me changer les idées», en envoyant plein de messages à tout le monde. Une nana qui me dit: «Oui, c'est possible». Je trouvais des trucs, hyper chers, localisés là où j'avais pas forcément envie d'aller, mais bon, je me dis: «OK, bah, c'est pas grave, de toute façon, j'étais prête à tout». Quitte à mettre plus cher, l'argent n'était pas vraiment un souci à ce moment-là. C'était ma santé avant toute chose, donc voilà. Et en fait, j'envoie des messages et tout et puis là, je me dis: «Mais attends, je vais contacter Solène». Solène, il faut savoir que c'est devenu une amie, mais c'était aussi une cliente à moi et je lui dis: «Mais attends, mais tu vis où? Tu loges où?» et tout ça et bref, elle me dit: «Beh, moi, je suis là, dans à tel endroit, beh, si tu veux, viens, viens, il y a de la place et tout». Je contacte le owner, il me dit: «Bah non, c'est» enfin, je vois déjà sur, Google que c'est marqué fermé. Je me dis: «C'est trop bizarre. Les filles, vous êtes sûres que vous dormez là-bas? Parce que c'est marqué fermé, en fait, c'est pas à la loc». Et donc il me dit: «Bah non, il y a rien, il y a pas de disponibilité et tout», Solène, elle me dit: «Mais si, il y a des bungalows de dispo», enfin, donc bref, c'est un peu un micmac. Donc en fait, elle me donne le contact du owner directement parce que j'étais passée par le biais de je sais pas, ça devait être quelqu'un qui travaillait pour lui et en fait, le owner me dit: «Attends, je vais chercher, enfin, je vais voir, l'état des bungalows parce que voilà, en fait, on doit faire des travaux donc c'est pas sûr qu'il y en ait un disponible. S'il y en a un qui est OK, je te dirai». Donc bref, ça prend du temps et je me dis: «Bon, je compte pas trop là-dessus, ça a pas l'air OK». Donc je cherche quand même d'autres options. Donc entre-temps, j'ai d'autres endroits à aller visiter, tout ça. Et puis finalement, bonne nouvelle, les bungalows, c'est OK. Donc je me dis: «Bah OK». Je lui dis: «Bah, je le loue pour 4 jours, je fais un test. J'ai pas envie de me faire avoir, et on verra comment ça se passe». Entre-temps, j'essaie de gérer, donc ce qui s'est passé avec la location parce que bon, j'avais flemme d'avoir quand même, un loyer de 650 € dans les fesses. Ça m'aurait fait très, très mal. Bon, si j'avais pas eu le choix, bah, ça aurait été OK. J'aurais eu mal aux fesses, clairement, qu'on se le dise, mais ça aurait été OK. Mais les choses sont bien faites, comme je vous disais, l'univers était de mon côté. La nana, m'envoie, la proprio donc du premier appartement qui était un peu insalubre. Je vous passe les détails, hein, parce que évier bouché, voilà. Bref, entre la moisissure, les odeurs, les machins, le bruit, les airco qui ne marchent pas, enfin voilà, ça faisait beaucoup pour une seule et même personne. Quand tu t'es tapé 24 heures de voyage, t'as pas envie, t'as pas envie. Voilà, clairement. Donc elle me dit, «Au fait, il y a eu un problème avec, ton virement, ça a été refusé par la banque, je crois que j'ai fait un mauvais setup, au niveau de l'argent, donc du coup, ils t'ont refund». Je me dis: «Ah bon?» J'ai même pas capté, en fait, donc je vais voir mon appli et tout et je vois que effectivement j'ai reçu l'argent sur mon compte. Je me dis: «Waouh, incroyable!» heu, c'est vraiment, tout est aligné, donc en fait, je me retrouve, à lui dire: «Bah, écoute, ça tombe bien, moi, en fait, je vais pas rester, j'ai des problèmes de santé donc en fait, je vais absolument pas», sachant qu'elle savait très bien l'état de son appart, ce qui se passait. Je lui dis: «Je vais pas rester ici, c'est impossible pour moi», sachant qu'elle avait fait venir, dans la journée, que je l'avais déjà prévenue, elle avait fait venir, une dame, enfin la femme de ménage qui s'occupait, un peu de ça. Elle m'avait, ramené des piles pour l'airco, enfin pour voilà, pour essayer de faire marcher les choses. Elle me disait: «Mais t'inquiète pas, l'odeur ça va aller», mais en même temps, elle se contredisait en disant: «Ouais, c'est vrai que tous les guests qui étaient venus, ils ont eu le même problème, ils sont partis, ils sont tous partis». Je suis là: «OK, oui, donc tu es clairement en train de me dire qu'en fait, non, c'est insalubre, c'est pas vivable, tout le monde est parti». Donc bref, je me dis: «Ça ne fait que me conforter dans l'idée, dans mon choix de partir». Et donc en fait, je lui dis pas à elle, à la cleaner, je lui dis rien. Je me dis: «Écoute, joue la safe». J'étais un peu dans mon truc, je sais pas pourquoi. Il y avait un truc que je ne sentais pas et je me disais: «Joue la smart jusqu'au bout parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer».
à ce moment-là, je savais pas vraiment que j'étais encore refund de l'argent de l'appart. Donc voilà, donc je commence à dire à la proprio en mode, bah, il y a tout ça, voilà, je vais pas rester. Sachant que moi, j'avais déjà arrangé le coup avec le bungalow où je savais que je me retournais et que je partais et j'étais vraiment prête à partir, quoi. Mes affaires étaient prêtes. J'avais commandé le taxi au moment où je lui ai dit, écoute, je m'en vais. Et donc à ce moment-là, je lui dis: «Bah, écoute, moi, je te paye, la nuit que j'ai passée» et donc forcément, elle me sort un prix, mais exorbitant. Le truc que t'as pas envie de payer pour une nuit dans un truc insalubre, où tu te dis: «Là, c'est vraiment du foutage de gueule, c'est de l'arnaque». Donc je lui dis: «Écoute», moi, je lui dis: «Écoute, ça vaut tant, c'est voilà, je paierai ce prix-là et c'est à prendre ou à laisser, en fait». Je lui laisse pas trop le choix, quand bien même c'était un prix, excessivement cher, très, 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 très bien payé pour ce que c'était, hein. Voilà, je mets les choses dans le contexte. C'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Mais, heu, mais voilà, fair enough, tu vois? J'ai passé une nuit, moi je suis réglo, l'argent était refund. Bon, à mon avantage du coup, parce que sinon j'aurais eu les 650 € dans les fesses. Là au final, c'était juste le prix de la nuit, 50 € que j'ai payé. Donc je me dis: «OK, fair enough, je les paye, je te paye ça, voilà, ça les vaut, largement, tu auras fait, ton beurre». Et la nana voulait encore plus, enfin plus du double, donc je lui dis: «Bah non, c'est hors de question» et en fait, je me suis barrée, j'ai, fait le virement et voilà, en fait, c'était réglé et je me suis dit: «Bah, on va faire comme ça». Sauf que bien sûr, elle ne l'a pas vu de cet œil-là et elle a commencé à me sortir des trucs, en mode: «Non, non, non, tu dois payer», enfin, pas des menaces, mais pas loin et en fait, je sais pas, je me dis: «Il y a un truc chelou» et je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai comme un éclair de génie où tout s'aligne et je capte tout. Vraiment, genre, c'était pour moi, c'était translucide. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais mis le doigt sur tout ce qui était en train de se passer. En fait, j'étais dans une putain d'arnaque. Oups, je sais pas si ça passera sur l'épisode, peut-être que je couperai le mot, mais j'étais dans une arnaque de A à Z, en fait. C'est que le moment où moi, j'ai commencé à parler avec la personne, je me dis: «Mais attends, la nana» parce qu'il y avait toute une histoire. La nana, elle était en Italie. Déjà, ça puait du cul, hein. Oh là là, faut que j'arrête de parler comme ça. On va me ban cet épisode, mais ça sentait mauvais, parce que la nana était en Italie, donc en Europe et tout. Mais bref, ça tenait la route, son histoire et elle me disait: «Bah, c'est la cleaner qui va faire le check-in». Enfin bref, elle s'arrange, comme ça se passe, sur place ici et tout ça. Donc bref, il y avait plein de petits signaux, mais sur le coup, j'avais le bénéfice du je leur laissais le bénéfice du doute parce que c'était cohérent et ayant vécu à Bali, je sais comment ça marche et qu'en effet, ça peut se passer comme ça. Et en fait, tout s'aligne et je me dis: «Ah ouais, c'est vraiment une arnaque montée de A à Z» et en fait, je reprends les conversations, je reprends les horaires, je reprends tout ce qui s'est dit et tout et je dis: «C'est clair et net, tu t'es fait entourlouper, mais comme un bleu». Et la chance que j'ai eue dans cette histoire, c'est vraiment que l'argent ne soit pas passé, en fait, qu'il ait été refund sur mon compte. Sinon, j'aurais vraiment eu toute la somme dans les fesses. Donc voilà, c'était une belle entrée en matière. Bali m'a accueillie sur le ton d'une arnaque. Et déjà, ça annonçait un petit peu la suite du voyage, quoi, des aventures. Finalement, la deuxième histoire, je vous la raconterai, plus tard. Ce sera plus approprié dans un autre podcast parce que c'est quand même beaucoup plus deep et c'est lié à un sujet que j'ai vraiment très envie d'aborder. Mais voilà, pour vous donner un petit peu, l'idée, un ordre d'idée de ce qu'il a pu se passer déjà dès les premières res 48 heures, ça a été assez intense. J'ai été challengée vraiment parce que là, je vous ai fait un petit résumé, mais il faut savoir, voilà, que tout ce qui s'est passé et toutes les galères, tout le stress que ça a généré, heu voilà, avec un système nerveux qui n'était pas forcément, des plus régulés. Bon, je m'en suis quand même très bien sortie. En fait, j'étais déjà dans un apprentissage de lâcher prise parce que j'étais là: «OK, beh, whatever, quoi, qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, c'est fait, j'ai pas le contrôle, en fait. Là où j'ai du pouvoir, c'est vraiment dans le fait de m'extirper de cette situation et de trouver un autre logement pour le mois à venir et d'être bien, en fait, d'être, en bonne santé et quelque part où je me sens bien. Mais je vous laisse un petit peu imaginer le contexte où, voilà, un système nerveux dérégulé, tu es dans tes insécurités, il se passe ça, tu te retrouves toute seule, face à une arnaque. Franchement, je vous assure, je commençais à me faire des films. Le cerveau est très fort, hein, dans ces cas-là, j'étais pas guérie à 100 de mon trauma et donc du coup, tu commences à flipper grave et à voir, les choses un peu plus, de façon un peu plus négative et un peu moins rationnelle pour le coup. Mais, c'est ce qui m'a permis aussi de découvrir cette arnaque, qui s'est finalement, bien soldée. Donc voilà l'entrée en matière. Là, on était au mois de d'avril quand je suis arrivée. Donc, j'ai hâte de vous raconter la suite parce que franchement,
cette histoire, c'est rien du tout par rapport à tout ce que j'ai pu vivre par la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre un peu mes aventures. Là, c'est vraiment un petit épisode d'introduction pour vous expliquer un peu mon cheminement, mais on va aller dans le deep. Vous allez avoir plein d'enseignements, plein de ressources, plein de choses à mettre en pratique que j'ai vraiment envie, j'ai à cœur de vous donner des clés. Là, c'était juste voilà, pour vous montrer l'envers du décor et comment j'ai démarré mon aventure balinaise. Donc on en conclura que tout ne s'est pas passé comme prévu, que c'était pas forcément le Bali, que j'attendais d'entrée de jeu, quand bien même je m'attendais même pas du tout à tout ce qui s'est passé par la suite. Mais voilà, ça plante le décor, donc je vous invite vraiment à vous abonner, à suivre les épisodes parce que je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée et à bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain épisode.